Bonjour, aujourd'hui dernière vidéo sur le groupe motopropulseur et on va voir la lubrification et le refroidissement. Alors à votre avis, qu'est-ce qui peut dangereusement faire chauffer le moteur? Alors on commence par la lubrification du moteur. Donc la lubrification, l'huile de lubrification se dit lubricating oil, d'accord? Et donc lubrification se dit lubricating. Et donc le rôle c'est de diminuer les frottements des pièces et de les refroidir, d'accord? Et c'est aussi de drainer les impuretés qui sont filtrées par le filtre à huile qu'on remplace régulièrement, d'accord? Toutes les 50 heures de vol, en fait, sur les petits avions, on a une visite de contrôle lors de laquelle, notamment, on remplace parfois le filtre à huile. Voilà. Alors, le pilote, il peut surveiller comment l'huile? Déjà, il peut surveiller la pression de l'huile, d'accord, sur le cadran que vous voyez en bas. Donc, la pression va lui indiquer s'il n'y a pas une fuite. S'il y a une fuite s'il y a une fuite d'huile, eh ben, la pression elle va diminuer. D'accord. Et ensuite, il va aussi surveiller la température d'huile. Donc, la température d'huile va lui indiquer s'il y a une surchauffe. D'accord. Si ça commence à chauffer, ça veut dire que ben, ça fait peut-être un moment que le moteur il tourne trop fort. Ou, voilà. Donc, ce sont les deux indicateurs qu'il a pour surveiller. La température et la pression. Sachant que si la pression commence à diminuer, ben forcément, un peu plus tard, la température va commencer à augmenter aussi. Parce que comme il y a moins d'huile, eh ben, elle va chauffer plus vite. C'est un peu le même principe que ce qu'on avait vu avec la batterie. Hein. Si si l'alternateur commence à se décharger, à montrer que la batterie se décharge, ben forcément, le niveau électrique de la batterie, la tension va diminuer. Voilà. Et donc, comme l'ampèremètre est un peu un précurseur du voltmètre, on a ici un peu la température, la pression d'huile qui est un peu le précurseur de la température, dans certains cas. Ensuite, on va voir le refroidissement du moteur. Donc, le refroidissement du moteur se dit cooling, d'accord? Donc, c'est cool, c'est facile, cool, c'est frais, c'est voilà. Et il se fait par air. Alors, il se fait par air grâce aux ailettes du moteur. Donc là, on est au plus près du moteur. Vous voyez à gauche, hein, les ailettes, ce sont en fait toutes les petites fentes que vous voyez là-dedans. Donc, l'air passe là-dedans. Et le fait que l'air passe là-dedans, bah, ça refroidit un peu le moteur. Voilà. Et ensuite, on a les déflecteurs. Donc, les déflecteurs sont sur l'enveloppe du moteur, d'accord. Et ça permet de faire rentrer l'air autour du moteur, d'accord. Comme dans l'entrée d'air aussi qu'on approche de l'hélice, qui permet aussi comme ça de refroidir le moteur. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on a des risques de chauffe, de surchauffe du moteur? Bah, c'est lorsqu'on a une montée prolongée, parce que quand on a une montée prolongée, le moteur il tourne très vite, très fort, et donc forcément, ben, au bout d'un moment, il commence à chauffer. Ou alors lors d'une attente au sol prolongée. Si on met beaucoup de temps à rouler au point d'arrêt, parce qu'on fait la queue pour le décollage, ou si on a démarré depuis longtemps mais qu'on ne commence pas à rouler, ben, le moteur n'est pas bien refroidi parce qu'il n'est pas en train de voler dans l'air. L'avion est arrêté au sol, il n'avance pas, et ben, il chauffe aussi. Donc dans les deux cas, on a danger et il faut surveiller sa température d'huile. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme question à l'examen? Une première question, la fonction des ailettes d'un bloc moteur à refroidissement par air est d'améliorer l'aérodynamisme, la résistance de la structure, le refroidissement des cylindres, le rapport poids-puissance. Alors, les ailettes, donc vous appuyez sur pause si vous avez besoin. Hein. Donc, les ailettes, c'est évidemment de refroidir les cylindres, d'accord? C'est la réponse C. En aucun cas, c'est plus aérodynamique parce que le bloc moteur, il est à l'intérieur d'une enveloppe, d'accord, qui recouvre un capotage, et le capot moteur autour. Alors, le terme utilisé pour le refroidissement du moteur d'un avion, c'est cooling, icing, lubricating ou refreshing. C'est évidemment la réponse A, cooling. Enfin, un moteur refroidi par air risque de chauffer au cours d'un roulage. Alors, petit 1, au cours d'un roulage ou d'une attente au sol prolongée. Petit 2, par conditions givrantes. Petit 3, lors d'une montée prolongée. Petit 4, au cours d'un vol à haute altitude. Choisissez la combinaison la plus complète. 2 et 4, 2 et 3, 1 et 3, 3 et 4. Donc évidemment, je vous ai dit que c'était au sol, au roulage, ou qu'on attendait au sol de trop longtemps parce que le moteur il tourne, mais il n'est pas bien refroidi.
ou alors lors d'une montée prolongée, parce que bien qu'il soit bien refroidi, ben, le moteur il est à fond et puis ça chauffe quand même. Donc c'est le 1 et le 3, donc c'est la réponse C.